Imaginez un pays où les dragons sont honorés comme des ancêtres, où un simple chapeau de paille incarne plus de 3000 ans de tradition, et où l'histoire résonne encore à travers les cicatrices laissées par une guerre brutale. Un endroit où les motos coulent dans les rues comme des rivières chaotiques, où les scorpions frits sont des encas de rue courants, et où la viande de chien est encore considérée comme un mets rare. Mais ce n'est que le début. Bienvenue dans l'une des destinations les plus captivantes et inattendues d'Asie. Une terre où les coutumes ancestrales cohabitent avec l'une des scènes nocturnes les plus animées du continent. Imaginez des bars avec musique live, des boîtes de nuit qui vibrent jusqu'à l'aube, et des massages. Oui, des massages. Des massages profondément relaxants aux versions, disons, plus personnalisées, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle bien sûr du Vietnam, un pays qui compte sans aucun doute parmi les plus fascinants d'Asie du Sud-Est. Peut-être avez-vous déjà vu des vidéos sur cet endroit incroyable. Mais connaissez-vous vraiment le Vietnam? Une terre vibrante, pleine de paradoxes, débordante de secrets et de surprises. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les faits les plus étonnants, curieux et même stupéfiants sur ce pays extraordinaire. Mais avant tout, laissez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça m'aide à continuer de partager avec vous du contenu incroyable comme celui-ci. Numéro 1. La géographie. Le Vietnam se trouve au cœur de l'Asie du Sud-Est, bordé par de grands voisins, la Chine au nord, le Laos à l'ouest et le Cambodge au sud-ouest. À l'est s'étend la mer de Chine méridionale, l'une des zones maritimes les plus stratégiques et disputées de la planète. Mais ce qui émerveille vraiment, c'est la diversité géographique que recèle cette étroite bande de terre, par endroits larges de moins de 50 km. Au nord, des montagnes brumeuses abritent des villages de minorités ethniques, où des rizières taillées à la main s'étendent sur les collines comme des œuvres d'art vivantes. Un chef-d'œuvre façonné par l'homme. Le centre du Vietnam dévoile des plages paradisiaques, eaux cristallines, dunes dorées et récifs coralliens cachés. Ces plages font partie des plus prisées d'Asie et attirent surfeurs, plongeurs et amateurs de soleil venus des quatre coins du globe. Plus au sud, le delta du Mékong s'ouvre sur un écosystème unique. Un labyrinthe aquatique de maisons sur pilotis, marchés flottants, barques et îles de mangroves. Ici, la vie suit le rythme du fleuve. Même les écoles, les fermes et les temples flottent au gré du courant. Cette géographie riche influence tout. La culture, la cuisine, les traditions et même les façons de parler. Avec près de 100 millions d'habitants, le Vietnam se classe parmi les 15 pays les plus peuplés du monde. Et pourtant, il abrite encore des étendues sauvages, des sentiers secrets et des montagnes ancestrales qui semblent hors du temps. Numéro 2. Dynastie et résistance. Entre le 2e et le 19e siècle, le Vietnam fut gouverné par 4 grandes dynasties. Parmi elles, seules 2 ont réussi à repousser les invasions mongoles et à résister à la domination chinoise, préservant l'unité et l'identité de la nation. La plus influente fut sans doute la dynastie Nguyen, qui unifia le pays et construisit la cité impériale de Hue. Un symbole fort de tradition et d'autorité encore aujourd'hui. Mais à la fin du XIXe siècle, le destin du Vietnam changea brutalement avec le début de la colonisation française. Cette période déclencha une vague de résistance farouche. Beaucoup furent emprisonnés, tandis que d'autres prirent les armes pour lutter pour l'indépendance. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, le Japon occupa le Vietnam. Mais après la défaite japonaise en 1945, le leader révolutionnaire Ho Chi Minh proclama l'indépendance. Un moment symbolique qui ralluma l'espoir nationaliste. Cependant, la liberté véritable était encore lointaine. La France tenta de reprendre le contrôle, déclenchant la première guerre d'Indochine en 1946. Après plusieurs années de combat, le Vietnam sortit vainqueur, mais à un prix élevé. La division. Le pays se retrouva coupé en deux, un nord communiste soutenu par l'Union soviétique et la Chine, et un sud capitaliste appuyé par les États-Unis. Ce fut le début de l'un des conflits les plus destructeurs du XXe siècle, la guerre du Vietnam de 1955 à 1975. Une guerre d'embuscades, de tranchées, de napalm, de jungles incendiées et d'une arme chimique qui bouleversa tout. L'agent orange. Pulvérisé par les forces américaines entre 1960 et 1971, il visait à détruire les cultures et les cachettes ennemies. Mais il empoisonna les sols, les rivières, les animaux et, tragiquement, des millions de personnes.
Ces effets perdurent. Malformations congénitales, maladies de la peau, lésions neurologiques, insuffisance hépatique, troubles auto-immuns et digestifs. Encore aujourd'hui, des enfants naissent avec des malformations causées par ce poison silencieux. Ce n'est qu'en 1975, après le retrait des troupes américaines, que le Vietnam se réunifia sous un régime socialiste, devenant officiellement la République socialiste du Vietnam. La paix arriva enfin, mais elle portait en elle de profondes cicatrices, des traumatismes et des souvenirs qui hantent encore le pays. Numéro 3. La capitale Hanoï, la capitale du Vietnam, offre un voyage immersif au cœur du contraste entre histoire et modernité. Forte de plus de 1000 ans d'histoire, la ville respire le passé à chaque coin de rue. Des temples bouddhistes anciens aux monuments de l'ère communiste, tout en vibrant d'une vie contemporaine trépidante, marquée par une circulation chaotique et un commerce en effervescence. Peuplée de près de 9 millions d'habitants, Hanoï est bruyante, intense, mais d'une fascination inépuisable. Le vieux quartier est un enchevêtrement de ruelles étroites où les motos slaloment entre piétons, échecopes de rue et touristes errants dans une chorégraphie de chaos organisé. Des traces de la colonisation française subsistent dans l'architecture. Façades coloniales, larges avenues et la cathédrale Saint-Joseph, qui semble tout droit sortie des rues de Paris. L'un des lieux les plus emblématiques de la ville est le mausolée de Ho Chi Minh, où repose le corps embaumé du leader révolutionnaire, toujours honoré par des foules de Vietnamiens qui l'appellent affectueusement « Oncle Ho ». Mais au-delà du béton et de la circulation, Hanoï incarne l'âme du Vietnam. Une ville qui refuse de laisser le temps effacer son identité. C'est un endroit où tradition, communisme et capitalisme non seulement coexistent, mais se heurtent, se mêlent et finissent par faire avancer la ville. Numéro 4. La vie nocturne. S'il y a bien une chose qui attire des foules de touristes au Vietnam, c'est sa vie nocturne, réputée comme l'une des plus intenses et libérales d'Asie. Dans des villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, les bars exotiques et les salons de karaoké restent ouverts jusqu'à l'aube. Mais ces lieux vont bien au-delà des simples boissons. Beaucoup servent aussi de cadres discrets où des femmes souriantes accompagnent les clients, servent à boire, chantent, et parfois plus. Ces femmes font partie du paysage nocturne, travaillant souvent sous le titre de serveuse ou masseuse, dans un système de codes subtils que seuls les locaux ou initiés comprennent vraiment. Les regards, les gestes, les compliments discrets et les invitations voilées, tout se joue en silence, sans scandale, mais de manière parfaitement lisible. Le Vietnam est en réalité l'une des destinations les plus connues d'Asie pour ses spas allant bien au-delà de la relaxation classique. Il est courant d'y trouver des salons de massage offrant des services complets, visant principalement une clientèle étrangère. Les touristes, en particulier occidentaux, recherchent ces endroits pour un mélange de plaisir, de curiosité et de sentiment de pouvoir. Dans les rues touristiques animées, il est presque impossible de marcher quelques mètres sans être abordé par quelqu'un aux propositions insolites et souvent déplacées. Du plus simple au plus extravagant, du bon marché au luxe, il y en a pour tous les goûts et tous les fantasmes. Ce climat de liberté pousse beaucoup à franchir des limites personnelles sans même s'en rendre compte. Ils entrent alors dans un cercle sans fin de fêtes, d'alcool et de sexe facile, où la frontière entre plaisir et exploitation devient dangereusement floue. La réglementation est minimale, et tout cela se déroule au grand jour, sans scandale, sans répression. On dirait que le Vietnam adopte après la tombée de la nuit un tout autre code de conduite, un système silencieux alimenté par des désirs cachés et une économie parallèle qui ne dort jamais. Pour ceux qui recherchent ce type de sensation, le Vietnam est sans doute l'une des principales destinations d'Asie, voire, sans exagération, du monde. Numéro 5. Les dragons. Dans de nombreuses cultures, les dragons sont vus comme des symboles de destruction et de cupidité. Mais au Vietnam, ils occupent une place sacrée. Ici, les dragons sont vénérés comme des esprits ancestraux, des gardiens célestes et des protecteurs de la nation. Leur image est omniprésente, des anciens drapeaux et sculptures de temples jusqu'aux tenues cérémonielles et même aux ponts modernes qui crachent du feu la nuit. Selon la légende la plus célèbre, le peuple vietnamien descend de l'union entre un dragon immortel nommé Lac Long Quan et Ho Ke, une fée des montagnes. Ensemble, ils eurent 100 enfants. 50 suivirent leur père vers la mer, les 50 autres leur mère vers les montagnes. Ces enfants devinrent les ancêtres des 100 tribus du Vietnam. Encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se désignent fièrement comme les enfants du dragon.
Mais cette révérence n'est pas qu'un mythe. Lors des grandes fêtes comme Tết, le Nouvel An lunaire ou le Festival des bateaux dragons, les rues s'animent de danses de dragons chorégraphiées, remplies d'énergie vibrante. Ces rituels sont censés porter chance, chasser les mauvais esprits et insuffler une nouvelle vitalité pour l'année à venir. Et ce n'est pas qu'une tradition folklorique. À Da Nang, l'une des plus grandes villes du pays, un immense pont en forme de dragon rend un hommage audacieux à cette créature mythique. La nuit, il crache du feu et projette de l'eau de sa gueule, éblouissant les foules de spectateurs. Ce spectacle incarne à merveille la fusion entre légende, prouesse d'ingénierie moderne et fierté nationale, incarnée dans la silhouette d'un dragon extraordinaire. Numéro 6. Les curiosités. Au Vietnam, ce ne sont pas seulement les dragons qui reflètent l'identité nationale. Aucun symbole n'est peut-être plus emblématique que le Non La, le célèbre chapeau conique en paille. Porté depuis plus de 3000 ans, le Non La protège du soleil et de la pluie et peut même servir de bol ou de panier improvisé. Fabriqué à partir de feuilles de palmier et cousu minutieusement à la main, ce chapeau est peu coûteux. Un peu plus d'$1. Il se trouve facilement dans les marchés de rue, les foires locales ou même dans des boutiques chics comme symbole de fierté vietnamienne. On le retrouve dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, mais aucun ne l'embrasse autant que le Vietnam. Un autre objet traditionnel marquant est le Dong An, les paniers en bambou portés à l'épaule à l'aide d'un bâton flexible. Généralement équilibrés par des femmes, ces paniers transportent fruits, légumes, fleurs, repas cuisinés ou même des glaçons. Il n'est pas rare de croiser ces vendeuses marcher des heures sous un soleil de plomb avec des pas synchronisés, élégants et un équilibre remarquable. Mais si cela vous surprend, attendez de découvrir le Tuoc Lao, une immense pipe en bambou utilisée pour fumer un tabac local particulièrement fort. Longue comme un bras, elle délivre une bouffée si puissante que de nombreux touristes se sentent étourdis en quelques secondes. Malgré les risques pour la santé, cette pratique reste très répandue, chez les jeunes comme les anciens, surtout dans les villages ruraux. Tous ces éléments uniques montrent qu'au Vietnam, la tradition vit dans les moindres détails, portée sur la tête, balancée sur les épaules et même soufflée dans une bouffée de fumée. Numéro 7. L'économie. Peu de pays au monde ont su se réinventer aussi rapidement que le Vietnam. Après avoir traversé des décennies de guerre, de domination étrangère et de pénurie, le pays a su renaître de ses cendres pour devenir l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est. Ce qui est remarquable, c'est que cette transformation ne s'est pas faite au détriment des racines du pays. L'agriculture reste le socle de l'économie, représentant environ 21% du produit intérieur brut et employant plus de la moitié de la population. Les produits phares incluent le riz, le café, les fruits tropicaux, les noix de cajou et le poivre. Aujourd'hui, le Vietnam est le deuxième plus grand producteur et exportateur de café au monde, juste derrière le Brésil. Cet héritage remonte à 1855, lorsque les colons français y introduisirent les plants de café. Mais attention, l'agriculture rurale n'est plus le seul moteur de croissance du pays. Depuis 30 ans, le Vietnam vit une révolution industrielle discrète. Des villes comme Ho Chi Minh Ville et Hanoi sont devenues de véritables centres de production, fabriquant câbles électriques, vêtements, chaussures, composants électroniques et smartphones, générant des milliards de dollars d'exportation par an. Des géants mondiaux tels que Samsung, Intel et NIC y ont implanté des opérations à grande échelle. Le tourisme joue aussi un rôle crucial dans l'économie. Avec ses plages immaculées, ses temples sacrés et sa culture unique, le Vietnam attire chaque année des millions de visiteurs. Il existe même un secteur du tourisme alternatif en plein essor, allant des massages et de la vie nocturne aux expériences exotiques très prisées par les voyageurs étrangers. Malgré ces progrès impressionnants, des millions de Vietnamiens vivent encore avec moins de $5 par jour. Les inégalités sont visibles. Tandis que certains touristes se prélasent dans des complexes de luxe et que des entrepreneurs concluent des affaires à plusieurs milliards de dollars, de nombreuses familles continuent de survivre grâce à la pêche artisanale, à de petites exploitations agricoles ou à la vente ambulante. Numéro 8. La cuisine. S'il existe un pays où la nourriture raconte des histoires, c'est bien le Vietnam. Sa cuisine est une véritable immersion pour les amateurs de saveurs exotiques, d'arômes de plats de rue qui grésillent et de traditions transmises à chaque bouchée. Le plat le plus emblématique est le pho,
une soupe de nouilles de riz avec de la viande, agrémentée d'herbes fraîches et de pousses de haricots. Consommé du petit matin jusque tard dans la nuit, le pho est un incontournable du quotidien. Il y a aussi le banh mi, un sandwich qui marie les ingrédients locaux avec la baguette à la française. Un mélange parfait entre Orient et Occident. Mais ce qui définit vraiment l'âme culinaire du Vietnam, c'est sa cuisine de rue. À presque chaque coin de rue, des vendeurs proposent des assiettes fumantes de com tam, riz brisé avec porc grillé, bánh xèo, crêpes croustillantes fourrées aux crevettes et aux germes de soja, ou encore gỏi cuốn, rouleau de printemps frais à base de viande et légumes. Cependant, tous les plats ne conviennent pas au palais délicat. Le Vietnam est aussi célèbre pour ses spécialités qui repoussent les limites de nombreux voyageurs. Brochettes de cafard, scorpions frits, larves, serpents et le tristement célèbre œuf de canard fécondé, ou balut, dont l'embryon est partiellement développé. Certains le considèrent comme un aphrodisiaque, d'autres comme un défi culinaire. Le goût, pour les locaux, c'est une délicatesse. Pour les touristes, souvent, un choc culturel. Et ce n'est pas l'élément le plus controversé. Dans certaines régions du Nord, la viande de chien est encore consommée. Oui, cela existe. Malgré les critiques mondiales, cette tradition perdure, surtout en zone rurale, où elle est censée porter chance, vitalité et force masculine. Pour beaucoup de Vietnamiens, c'est simplement un repas de plus. Pour les visiteurs, un cap culturel difficile à franchir. Numéro 9. Les attractions touristiques. Le Vietnam ressemble à un pays tout droit sorti d'un conte de fées. Ses paysages sont si variés et époustouflants que de nombreux visiteurs ont l'impression d'avoir voyagé à travers plusieurs pays en une seule aventure. Parmi toutes ces destinations, aucune ne surpasse la baie d'Along, une merveille naturelle reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial. Avec plus de 1600 îlots de calcaire, dont certains abritent des grottes et d'autres dissimulent des plages secrètes, ces formations jaillissent des eaux émeraudes telles des sculptures sacrées. Naviguer entre elles à bord d'un bateau traditionnel donne la sensation de flotter dans un monde mystique et silencieux. Et si vous aimez les plages, vous allez être comblé. Le Vietnam est un joyau tropical encore méconnu. À Nha Trang, les eaux claires et la richesse de la vie marine en font un lieu idéal pour la plongée et la détente. Plus au sud se trouve l'île de Phu Quoc, avec ses plages immaculées, son sable blanc et ses palmiers inclinés, un décor de carte postale. Mais la plage la plus fréquentée par les touristes reste My Khai à Da Nang, avec des kilomètres de sable blanc et des eaux chaudes et transparentes. Entourée de complexes élégants, de bars branchés et de commodités modernes, elle est parfaite pour ceux qui recherchent le soleil, le confort et une vue de cinéma. Toujours à Da Nang, on trouve l'un des monuments les plus emblématiques du Vietnam, le Pont d'Or, une passerelle perchée dans les montagnes des collines de Ba Na, soutenue par deux immenses mains de pierre émergeant de la terre comme une sculpture mythique. C'est désormais l'un des sites les plus photographiés d'Asie. Non loin de là se trouve l'ancienne ville de Hoi An, célèbre pour ses lanternes colorées, ses bâtiments patrimoniaux préservés et ses canaux paisibles. La nuit, elle devient une œuvre lumineuse de culture et de poésie. Plus au nord, la ville impériale de Hue dévoile l'héritage des anciennes dynasties vietnamiennes à travers ses temples majestueux, ses palais royaux et ses remparts ayant survécu au temps comme aux guerres. Et au sud, Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon, marie gratte-ciel moderne et joyaux historiques comme le marché Ben Thanh, où tradition et modernité cohabitent en parfaite harmonie. Numéro 10. Les festivals. Si vous trouvez déjà le Vietnam fascinant, attendez de découvrir la saison des festivals. Ici, les fêtes vont bien au-delà de simples réjouissances, elles sont des rituels sacrés mêlant foi, tradition et spectacle visuel. La plus importante de toutes est le Tết Nguyên Đán, le nouvel an lunaire vietnamien. Elle marque la fin d'un cycle et l'arrivée d'un nouvel espoir. Pendant une semaine entière, le pays ralentit. Les rues s'animent avec des danses de dragons et de lions, des tambours résonnants, des feux d'artifice et des foules portées par l'émotion. Des dragons de plusieurs dizaines de mètres traversent les villes, animés par des équipes de jeunes danseurs parfaitement synchronisés, croyant que cette créature mythique chasse le mal et attire la prospérité pour l'année à venir. Un autre événement majeur est la fête des rois Hung, qui rend hommage aux monarques légendaires considérés comme les pères fondateurs du Vietnam. Des milliers de personnes gravissent la montagne Nguyen Linh pour les honorer dans un rituel solennel rempli de patriotisme et de spiritualité. Pendant ce temps,
Au nord, la fête de Yentu attire les pèlerins bouddhistes qui empruntent les sentiers sacrés de la montagne à la recherche de paix intérieure. En chemin, ils visitent des temples anciens et des pagodes, dans un voyage aussi spirituel que physique, marqué par le silence, la dévotion et une profonde réflexion. Pour ceux en quête d'adrénaline, la fête des bateaux dragons est un concentré de sensations fortes. Les rives des rivières explosent de couleurs, de tambours et d'acclamations, alors que de fines embarcations en forme de dragon tracent des sillons à toute vitesse, propulsés par le rythme cadencé des tambours. Numéro 11. Les sports traditionnels. S'il y a bien une chose qui unit le peuple vietnamien, c'est sa passion pour le sport, et en particulier pour le football. Bien que l'équipe nationale du Vietnam ne se soit jamais qualifiée pour une Coupe du Monde, elle est vénérée avec une ferveur quasi religieuse. Chaque victoire déclenche de gigantesques célébrations dans tout le pays. Les klaxons résonnent, les motos envahissent les rues en cortège et les cris de joie durent jusque tard dans la nuit. L'un des moments les plus mémorables du football vietnamien a eu lieu en 2019, lorsque l'équipe a atteint les quarts de finale de la Coupe d'Asie de l'AFC, étonnant tout le continent. Même sans star internationale, l'équipe a conquis le cœur de millions de personnes et est devenue un symbole puissant de fierté et d'unité nationale. Mais le Vietnam abrite aussi un trésor moins connu du monde sportif, le sepak takraw. Imaginez un match de volleyball où les joueurs n'ont pas le droit d'utiliser leurs mains, ils se servent uniquement de leurs pieds, de leur tête, de leurs épaules et de leur poitrine. Oui, c'est bien cela. Le sepak takraw mêle des acrobaties inspirées des arts martiaux aux règles du volleyball. C'est un sport intense et spectaculaire, qui exige agilité, force et équilibre. Très populaire dans toute l'Asie du Sud-Est, des racines en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie et au Vietnam, il est fascinant à regarder. On le voit souvent pratiqué dans les cours d'école, les places de village ou lors de tournois locaux, attirant toujours un public captivé par tant d'habileté. Numéro 12. La circulation. Si vous pensez avoir déjà vu une circulation chaotique, attendez de traverser une rue au Vietnam. Dans des villes comme Hanoi et Ho Chi Minh Ville, la circulation frôle la folie. Des millions de motos envahissent les rues, partageant l'espace avec des voitures, des camions, des vélos et même des piétons, tous évoluant ensemble dans un courant bourdonnant et imprévisible. Les passages piétons existent, mais sont rarement respectés. Les feux de signalisation, souvent ignorés. Et le klaxon, il sert à tout, avertir, protester, demander le passage ou simplement signaler sa présence. Le plus incroyable, ça fonctionne. La règle non écrite est simple. Avancez à un rythme régulier et faire confiance aux conducteurs pour vous éviter. Et de façon étonnante, ils le font. C'est une sorte de ballet urbain où chaque participant connaît son rôle. Pour les touristes, c'est terrifiant. Pour les locaux, c'est la routine. De nombreux visiteurs se filment en train de traverser la rue comme s'il s'agissait d'un défi à haut risque, et d'une certaine manière, c'en est un. La circulation vietnamienne est un parfait reflet du pays lui-même. Bruyante, intense, imprévisible et pourtant incroyablement coordonnée. La traversée donne l'impression d'avoir gagné son premier badge d'authenticité. Car le Vietnam est bien plus qu'une destination. C'est une expérience vivante et palpitante. Un pays où les dragons défilent dans les rues, où les chapeaux en paille portent des millénaires de culture et où le trafic ressemble à un jeu vidéo en temps réel. C'est un lieu où l'on mange non seulement avec la bouche, mais aussi avec les yeux, le nez et parfois avec un brin de courage. Un territoire de contrastes vibrants. Nature indomptée contre ville effervescente, spiritualité ancestrale face à une vie nocturne électrisante. Et si vous êtes encore avec nous à ce stade, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris au Vietnam? J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.